Pour accomplir la mission que Jésus t'a laissée, à savoir aller faire de toutes les nations des disciples, il faut que tu sois un disciple. Si tu as regardé mes vidéos précédentes, tu dois pouvoir te positionner et savoir si tu es un disciple, un chrétien ou simplement un fan. Et oui, c'est important de savoir où tu en es, sinon comment tu fais pour progresser? Donc si pour le moment tu en es simplement au stade de fan, c'est vraiment pas grave du tout. Je ne suis pas là pour te juger, l'important c'est d'en prendre conscience et qu'à partir de là, tu décides de devenir un vrai disciple. Dans ma dernière vidéo, je disais qu'un fan était un chrétien sans croix, et qu'un chrétien sans croix, c'est pas un disciple. Ça peut paraître un peu dur dit comme ça, mais je ne fais que redire les paroles de Jésus lui-même. C'est ce qu'il dit dans Luc 14, verset 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Ok, c'est bien tout ça, mais ça veut dire quoi porter sa croix? Moi, de toute façon, je ne sors jamais sans ma croix. Évidemment, porter une croix en pendentif, ça n'a vraiment aucune valeur. Pas de valeur? Pas de valeur? C'est en or massif ça, monsieur. Moi, depuis gamin, je souffre. Alors, ma croix, laisse-moi te dire que je la porte. Oui, mais non. Traverser des épreuves ou des difficultés en les supportant par obligation, ce n'est pas ça non plus, porter sa croix. Quand Jésus dit « Et quiconque ne porte pas sa croix », il y a bien un acte volontaire, un choix délibéré, et pas simplement quelque chose que tu subis et que tu n'as pas choisi. Donc, comme je dis régulièrement, pour mieux comprendre, il faut remettre les paroles de Jésus dans leur contexte historique et culturel de l'époque. Alors c'est vrai que quand on a l'habitude de lire la Bible, qu'on connaît l'histoire de Jésus, il y a des petits détails qui nous échappent. Mais quand même, Jésus est en train de dire qu'il faut porter sa croix, et à ce moment-là, personne ne se doute et n'imagine que Jésus lui-même va porter une croix et mourir dessus. Jésus est en train de faire une véritable révélation que personne n'est encore capable de comprendre à ce moment-là. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que ce sont les Romains qui sont en place à ce moment-là et qui dominent la région. La croix est un instrument de torture et de supplice, et la mort qu'on y trouvait dessus était affreuse et horriblement lente. Dernier détail important, c'est que le supplice de la croix était réservé seulement aux grands brigands. Et si tu étais citoyen romain, tu ne pouvais pas être crucifié. Et non, ce n'est pas un détail négligeable, parce que parmi les auditeurs de Jésus, il y avait des citoyens romains. Donc tu comprends bien qu'au moment où Jésus dit « Si tu veux me suivre, il faut porter ta croix », dans la tête de ceux qui étaient citoyens romains, ça devait résonner un petit peu bizarre. Comment ça, moi, porter ma croix? Mais je suis citoyen romain. Je ne peux pas être crucifié. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire en disant qu'il faut porter sa croix? Jésus est en train de dire que pour le suivre, il faut être prêt à être vu comme un brigand, comme un grand brigand. Il faut être prêt à subir et à accepter l'injustice. Il faut être prêt à être vu comme un malfaiteur. Il faut être prêt à renoncer aux privilèges que peut nous offrir cette société, aux avantages, aux passe-droits qu'on peut avoir grâce à cette société. Et Jésus nous met face à un choix. Si tu veux devenir un disciple, si tu veux devenir citoyen des cieux, ça veut dire que tu renonces à ta citoyenneté de ce monde. Il y a tous les avantages qui vont avec. Mais en même temps, devenir citoyen des cieux, devenir disciple de Jésus, procure tellement plus d'avantages. À commencer par la vie éternelle, pour ne citer que celui-là. Donc tu comprends bien que porter sa croix n'a rien à voir avec un bijou, une souffrance que tu pourrais avoir, une maladie que tu pourrais avoir dans ton corps, que porter sa croix c'est un choix de vie, un choix où tu renonces à tes privilèges, où tu renonces à toi-même, où tu es prêt à accepter l'injustice, où tu es prêt à accepter d'être vu comme un malfrat, comme un brigand, tout ça pour suivre Jésus-Christ. Oui, car certains ont tout perdu en voulant suivre Jésus-Christ. Ils ont perdu parfois leur travail, ils ont perdu leur famille, ils ont perdu leurs amis. Ça peut paraître complètement fou, mais comme j'ai dit tout à l'heure, les avantages sont tellement plus grands. C'est accepter volontairement dans ta vie quelque chose de pénible que tu aurais pu éviter. Mais en même temps, c'est un principe nécessaire, c'est le principe de la mort à soi-même. Regarde le petit grain de blé. S'il ne tombe dans la terre et ne meurt, jamais il ne va germer et jamais il ne va porter du fruit. Pour toi, c'est la même chose. Si tu veux porter du fruit en tant que disciple de Christ, tu dois mourir à toi-même. Bien sûr, il y a toujours des obstacles à tout cela. Le premier, c'est l'égoïsme. C'est moi-même le premier obstacle. Est-ce que je suis prêt à souffrir pour Jésus? Est-ce que je suis prêt à être vu comme un brigand? Est-ce que je suis prêt à renoncer à mes droits, à mes privilèges que j'ai pu acquérir au sein de cette société? Alors la question aujourd'hui c'est, es-tu prêt à porter ta croix? Es-tu prêt à suivre Jésus? N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu es prêt, si tu as fait ce choix, et peut-être laisse-moi en témoignage également le prix que tu as dû payer pour suivre Jésus-Christ. Quelle a été cette croix que tu as dû porter pour devenir son disciple? Je compte sur toi pour partager cette vidéo à tes amis et autour de toi. Bien sûr, n'oublie pas de cliquer sur le pouce qui est juste en dessous de la vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. C'est gratuit et sans engagement. T'as juste à cliquer sur ma tête là. Là au centre des flèches qui clignotent. Vas-y, clique dessus.